Bonjour, on commence la lecture Les Marmites, pages 12 et 13. On va découvrir le texte narratif ensemble, les personnages, les lieux, les actions et le narrateur. On va bien sûr savoir le temps et le lieu des actions, découvrir les pronoms personnels utilisés pour désigner le narrateur et dégager le caractère des personnages selon leurs actions, c'est-à-dire savoir leurs intentions à travers leurs actions. On fait un rappel du paratexte, les éléments du paratexte déjà vus en EB4. On commence par le titre. Pourquoi? Parce qu'il est autour du texte. Quand je dis para, autour du texte. Où le trouve-t-on? En haut de la page. Et quels renseignements nous donne-t-il? Cette question se pose souvent. On répond, il nous renseigne sur le type et le thème du texte. Et on explique un peu le sens, c'est-à-dire le thème. Il s'agit d'un texte narratif et qui traite l'histoire d'une marmite. La référence maintenant qui se trouve tout de suite en bas du texte, après le texte. L'auteur, c'est Jihad Darwish. L'ouvrage, le nom du livre, c'est-à-dire comment on le repère, il est toujours écrit en italique. Sagesse et malice de Nasreddin, le fou qui était sage. On peut avoir une idée déjà de ce qu'on va parler dans le texte. L'édition, Albert Michel, et la date de publication, 1999. Devinette autour de la référence, c'est-à-dire ce qu'on trouve tout de suite après le texte et qu'on a expliqué tout à l'heure. Où trouve-t-on cette première image, à votre avis? 2. Qui figure dans la deuxième? 3. Laquelle des deux est une photographie? À vous de répondre seul. Comme on a vu dans l'image au début du thème, voyant le renard qui se déguise, on a découvert que nous allons parler d'un conte dans ce thème. Qu'est-ce qui m'aide à savoir aussi qu'il s'agit du genre de conte? Et quel conte? C'est le conte de ruse, dans lequel on va trouver des ruses et des sagesses. C'est le titre du livre aussi qui va nous aider. Si on revient à la référence aussi en bas, au titre du livre qu'on a déjà cité, Sagesse et malice de Nasreddin. Il nous renseigne aussi du genre du texte. Il s'agit d'un conte de ruse. Pourquoi? Quels mots caractérisent le personnage principal? Les mots sont sagesse et malice. Cherchez-les dans le dictionnaire. Moi, j'ai déjà fait. Sagesse, connaissance juste des choses, discernement, bon sens, modération. Et pour un enfant, on dit sois sage, c'est-à-dire reste tranquille et obéissant. Ce n'est pas tout à fait le même sens quand je dis d'une personne adulte qui est sage ou d'un enfant qui est sage, c'est pas la même chose. Malice, on dit la malice, non féminin, penchant à dire ou à faire de petites méchancetés. Penchant, c'est que quelqu'un a l'intention. Ce mot, on va le trouver beaucoup, c'est-à-dire qui veut, qui projette de faire une méchanceté, une mauvaise plaisanterie, pour piquer et taquiner quelqu'un. On passe au troisième élément du paratexte, para qui entoure le texte,
on trouve autour du texte l'illustration. Observez-la sur votre manuel, page 13, s'il vous plaît. Vous la remarquez sur l'écran. Et à gauche, qu'est-ce que vous remarquez? Bon, vous avez vu ce récipient couvert d'un couvercle. Voilà, c'est la marmite dont parle le titre. Voici une marmite. D'accord? Eh bien, elle possède aussi des anses avec lesquelles on tient la marmite. Observez toujours votre illustration sur le manuel. D'après cette illustration, c'est-à-dire cette image, où et quand se passe cette histoire? Toujours on dit qui, quand, où et quoi. D'après cette illustration, le conte se passe en Orient. L'architecture de la maison, le style des vêtements, les plantes, on voit le palmier et les cactus qu'on appelle là figuier de Barbarie. Et c'est en été. La scène se passe devant chez Nasr ad-Din, c'est-à-dire devant sa maison. Celui-ci a-t-il l'air triste ou content? Et la femme a-t-elle l'air triste ou contente? Bien sûr, elle est triste, contrairement à Nasr ad-Din, qui apparemment a réussi une ruse. Bon, qu'est-ce qu'une marmite, comme on a déjà dit? C'est un récipient muni d'un couvercle avec lequel on ferme le marmite et les anses nous permettent à tenir le marmite quand il est chaud, quand on a fait bouillir de l'eau ou cuire des aliments. Les synonymes pot et fétaux. Cet énoncé-là est à retenir aussi avec le lexique. D'accord? Voilà, on commence maintenant par la quatrième partie du paratexte. Le quatrième élément du paratexte, qu'est-ce qu'on trouve toujours à gauche ou bien à droite ou bien en bas du texte? Des mots expliqués. Ils peuvent être parfois en bleu, en vert ou en noir. Les voilà. Moi, j'ai ajouté d'autres mots nouveaux pour que vous compreniez le texte. Je commence par la première partie de la ligne 1 jusqu'à la ligne 16. Et je lis les mots nouveaux. Prêter, céder pour un temps, c'est-à-dire donner quelqu'un quelque chose pour un temps précis. Marmite, vous allez la retenir, c'est déjà dans la vidéo. Accoucher, mettre au monde un enfant. On dit la maman accouche un bébé. Mais ici, c'est un objet qui va accoucher. Est-ce réel? Se moquer, faire de quelqu'un un objet de plaisanterie, c'est-à-dire lui faire une petite ruse. Taquiner, comme on a déjà vu le mot. Faire une plaisanterie mauvaise. La crédulité, le fait de tout croire. Comme on a vu le mot naïf, contraire au mot ruse. On va avoir ces deux mots-là dans le texte ici, comme on a vu dans l'image au début du thème. Maintenant, je vais lire le texte. Mais avant de lire cette première partie, on va répondre après aux questions qui portent sur les noms des personnages et tous les mots qui les désignent, comme il, elle, ou bien je, tu, me, moi, nous, vous, tout ce qui renseigne aux personnages du texte. Quand je lis, faites attention à cela. Prenez une note que nous allons faire attention en lisant aux personnages, puis aux épisodes. Épisodes, c'est-à-dire les événements qui se passent. Combien d'événements va se passer dans cette première partie? Ensuite, quand on lira la deuxième aussi, on va faire attention aux mêmes notions, les personnages et les événements qui se passent. Et bien sûr, on va relever les connecteurs de temps
et de lieu si possible. C'est-à-dire quand se passe l'histoire. Enfin, d'après les personnages et les événements qu'ils font et les actions qu'ils font, on va dégager leur caractère. Pourquoi ils ont fait ça? Chacun d'eux. Pourquoi a-t-il fait telle chose ou telle autre? Et c'est le plus important de la leçon. Vous êtes déjà grand, vous allez découvrir les intentions des personnages, c'est-à-dire leurs objectifs. Pourquoi il fait ça? Il le fait exprès, il a un but. Et souvent, leur but est un peu méchant. Il contient une petite ruse. D'accord? Je commence la lecture maintenant. Les marmites. Nasr ad-Din vint un jour frapper à la porte de sa vieille voisine Fatima. Ma sœur, peux-tu me prêter une de tes marmites? J'en ai besoin pour faire mon repas. Bien sûr, lui dit-elle, je vais te la chercher. La voisine revint avec une marmite de taille moyenne qu'elle donna à Nasr ad-Din. Le lendemain, Nasr ad-Din posa une petite marmite à l'intérieur de la première et frappa à la porte de sa voisine. « Merci beaucoup, ma sœur. Voilà ta marmite. Elle m'a rendu un grand service. » Mais, Nasr ad-Din, la petite n'est pas à moi. Mais si, la nuit, ta marmite a accouché d'une petite. C'est sa fille. Donc, elle te revient de droit. La voisine se moqua de la crédulité de Nasr ad-Din, mais fut contente de gagner une petite marmite.